Les amis, une fois de plus, je vous ai promis cette année sur la chaîne Réussir en Allemagne que nous allons monter d'un cran, notamment avec la possibilité pour vous d'investir dans des biens immobiliers assez intéressants. Ceci est le troisième projet que je partage officiellement sur la chaîne immobilière. On parle ici d'un investissement d'environ 2,5 millions d'euros. Je vais vous partager après l'intro les détails et surtout pourquoi est-ce que vous devez absolument devenir propriétaire de l'un de ces biens immobiliers. C'est parti. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business immobilier en Allemagne. Donc si toi également, j'aimerais devenir propriétaire immobilier en Allemagne ou alors faire financer un bien immobilier à moindre coût, je pense que tu es au bon endroit parce qu'ici, on parle des offres inédites, des offres off-market comme celui-ci. Mais avant de commencer, clairement dans cette vidéo, je veux qu'ensemble, on voit les images d'un projet qu'on a réalisé récemment qui n'était pas certes destiné à la vente, beaucoup plus pour la location. Donc je te propose qu'on regarde déjà cette vidéo là et enfin je vais te montrer après les détails de ce que on va réaliser ici comme projet. Donc ici c'est une vidéo par exemple réalisée à Bad Winfen, c'est une ville de Heilbronn et vous pouvez voir par exemple comment le projet a été initialement à peu près similaire à celui-ci et comment ceci se passe après.
sommes ici dans une ville qu'on appelle Nekagerak. C'est toujours une ville non loin de Haibon. Pourquoi cette zone? Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo. Donc reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour capter le maximum d'informations. Parce que je sais que ce bien immobilier, cette opportunité d'investissement va t'apporter beaucoup de choses. Donc pour démarrer, regardons d'abord ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Nous avons ici un bâtiment qui a pour l'instant 2 grands appartements. Nous avons un appartement ici au premier niveau parce qu'ici en bas ce n'est pas une zone habitée, c'est juste pour mettre les éléments. Nous avons premier niveau, deuxième niveau et puis ici on va réaliser 6 appartements dans ce bâtiment et de l'autre côté le Schoen, donc cette petite bâtisse à côté, on va réaliser 3 appartements là-bas. Et en ce qui concerne l'extérieur, nous allons avoir 5 places de parking, notamment de façon transversale ici, 3 parkings seront là. Vous savez, ici, nous avons un chantier, ça c'est un chantier voisin. Et voilà la limite du terrain en fait, où vous voyez ce grand mur là, de soutènement là. Donc on va rembler jusqu'à là et on aura 3 places de parking ici et 2 places de parking là devant. Mais je propose qu'on aille d'abord de l'extérieur pour voir la vue de côté du bien immobilier. Et ensuite on va revenir voir tout l'espace du terrain avant de montrer, voir l'état initial. C'est très important que vous puissiez voir d'où est-ce qu'on va, parce que je vais documenter sur la chaîne toutes les différentes étapes d'un bien immobilier comme ça, de rénovation, c'est-à-dire le renouvellement d'un bien immobilier comme ça, pour que vous puissiez comprendre qu'on peut partir du très vieux vers du plus neuf. Et je vais vous dire également pourquoi est-ce qu'on ne détruit pas simplement ce bâtiment et on le reconstruit. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Donc c'est très important vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on peut voir cette partie-ci dans la vue arrière du bâtiment. Donc il est là, jusqu'en bas. Ici, cette partie-ci, c'est une partie qui n'est pas louée, qui n'est pas habitée, parce que ici, nous allons utiliser ce bas-ci pour tout ce qui est technique, pour tout ce qui est salle de machine. Et à partir de ce haut-ci, la partie du haut-ci, ce sera la partie donc, qui sera effectivement utilisée pour habitation. Et selon les standards énergétiques allemands, il y a une façon de traiter les 2 parties, c'est-à-dire par rapport à l'optimisation de consommation énergétique. Maintenant, regardons l'autre côté, pour que vous puissiez voir aussi comment le terrain est assez grand. Voilà, donc ici, on est dans la cour du bâtiment, ce sera la salle commune, nous avons les entrées là. Ici, par exemple, ce sera la salle de technique, la salle de machine. Donc, tout ce qui est système de chauffage sera ici. On n'a pas besoin d'entrer parce que, bon, voilà, c'est pas intéressant. On va rénover après rénovation, vous pourrez voir. Ce sera la salle de technique ici. Et on va aménager également quelques petits endroits juste en bas ici, peut-être pour placer des vélos ou des petits éléments pour les personnes qui vivront ici. Après avoir rénové, vous voyez que c'est encore la brousse. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez comment mon projet de Ford ça m'était. Donc vous voyez par exemple, on va rénover tout ça. Mais regardons ensemble d'abord l'espace du terrain. Donc ici, par exemple, on peut voir l'autre côté du bâtiment. On a cet espace-ci, par exemple ce côté du bâtiment. Et on a également l'autre côté. Le bâtiment va jusqu'à l'autre côté, au bout là. Et puis on a cet espace-ci par exemple qui est aussi assez intéressant. Donc voilà, on va maintenant aller là derrière pour que vous puissiez avoir déjà vu de l'extérieur d'où est-ce qu'on va pour réaliser un joyau qui sera très important et très intéressant pour nos futurs locataires qu'on va acquérir ici très bientôt. Voilà, donc on est toujours dans le projet, on est toujours dans le terrain du projet. Et ici, je vais vous montrer simplement que vous puissiez voir l'étendue du projet, surtout avec le bâtiment d'à côté que vous voyez là. Voilà, donc on a l'étendue du projet qui va arriver jusqu'ici, c'est toujours le projet. Et ensuite, on continue jusqu'ici. Et là, on est ici, sur l'autre face du projet. Donc ici, ça c'est le bâtiment d'à côté qui appartient toujours au projet. Quand on va donc réaliser, et il y aura 3 appartements qui vont naître de ce grand bâtiment. Voilà, maintenant qu'on a vu de fond en comble l'extérieur, je propose qu'on aille à l'intérieur. Je vous montre comment est-ce qu'on va structurer les différents appartements. On a les appartements qui vont aller des Zweitmavonu, c'est-à-dire 2 pièces, une chambre à coucher, un salon avec cuisine, une toilette et une douche. Ça peut également être un WC et douche mélangés. Et c'est comme ça qu'il sera structuré. Donc allons maintenant de l'intérieur. Vous allez voir l'état initial. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore dans l'immobilier et qui vont peut-être être choquées de l'état actuel. Mais les amis, c'est comme ça qu'on gagne l'argent avec l'immobilier. Parce qu'il faut créer la valeur pour pouvoir gagner l'argent. C'est pas que vous allez sur Internet, comme je vois beaucoup de personnes faire aujourd'hui. On tape sur le site de recherche et puis on prend un tool Excel et on calcule la rentabilité. On attend que, par coup de magie, on ait une rentabilité
où, voilà, où on gagne l'argent. Ça passe pas comme ça, les amis. Le marché immobilier a beaucoup changé en Allemagne. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. Les vendeurs sont conscients. Tout le monde a accès à Internet. Vous devez être capable aujourd'hui de vous améliorer, de pouvoir être différent d'un investisseur lambda, de savoir qu'est-ce que vous recherchez, de savoir quels sont les leviers que vous avez dans votre investissement et surtout d'être capable de pouvoir créer de la valeur. Si vous ne pouvez pas créer de la valeur, vous aurez gagné l'argent effectivement avec l'investissement immobilier. Donc commençons donc avec le premier appartement ou les deux premiers appartements, notamment de l'intérieur, pour que vous puissiez avec moi suivre en direct comment ce bien immobilier sera structuré, comment il sera découpé, ainsi de suite. Donc venez, je vous montre comment on va structurer ces différents appartements. Et j'ai ici avec moi, donc maintenant nous allons entrer dans le bâtiment, on va voir l'état initial. Je vais vous montrer comment on compte découper selon les plans qui sont déjà établis ici. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce projet, vous pourriez simplement prendre attache avec moi à travers le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo, du moins, ou vous me contactez simplement à travers le mail qui va s'afficher en bas de la vidéo, notamment franklin@réussirenalmagne.com. On pourra avoir des sessions pour vous expliquer en détail ce que vous gagnez, quelle est la rentabilité attendue, ainsi de suite. Mais il est d'abord question aussi que vous puissiez voir le projet à l'état initial. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais filmer toutes les différentes étapes de ce bien immobilier, c'est-à-dire de maintenant où on n'a encore rien commencé jusqu'à la fin, ou à la date de remise des clés aux différents propriétaires qui seront donc propriétaires ici. Alors, allons-y. On va entrer dans le bâtiment. Voilà, les amis, actuellement nous sommes maintenant à l'intérieur du bien immobilier, donc premier étage, ou alors rez-de-chaussée si vous voulez, jusqu'en bas. Le rez-de-chaussée sera utilisé comme ça de machine, comme je disais précédemment dans la vidéo. Maintenant, quand on arrive à l'intérieur, nous avons un couloir ici, l'escalier pour aller vers les étages du haut, on va y arriver ensemble. Une porte ici qui sera fermée parce qu'on veut par niveau deux appartements. Nous aurons donc ici à l'intérieur deux appartements qu'on peut facilement déjà reconnaître. Cette porte sera fermée. On va entrer dans l'appartement 1 par ici et l'appartement 2, on va entrer par ici. Voilà, actuellement nous avons les hauteurs un peu basses. Nous sommes conscients de cela. Dans les rénovations, on va restructurer tous les différents hauteurs, on va complètement modifier. Vous avez vu la vidéo de départ où j'ai présenté par exemple les nouvelles dalles pour avoir les hauteurs propres selon les standards actuels. Et ensuite, commençons donc par le premier appartement. Alors ici à l'intérieur, comment est-ce que cet appartement sera découpé? Nous sommes ici dans le salon également qui va comporter une cuisine. C'est-à-dire on entre là, dans un salon avec cuisine. On a assez de lumière comme vous pouvez voir, donc deux fenêtres ici et deux fenêtres en face qu'on va garder bien évidemment pour avoir la lumière du jour. Vous voyez ici on n'a pas de lumière, vous voyez qu'en journée on a également beaucoup d'éclairage ici. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ce mur-ci? Ce mur-ci on va fermer ce mur-ci, créer une porte ici qui sera un peu plus longue, un peu plus large parce qu'ici la porte je la trouve un peu étroite. On pourra un peu élargir la porte ici pour entrer ici, c'est-à-dire qu'on est au salon, ici complètement fermé. On arrive ici, on va créer ici les toilettes, donc WC, et la cuisine ici également. Donc on va diviser ici, il y aura un mur qui va diviser là. On a toilette, on a cuisine ici, et ensuite on peut continuer jusqu'ici. Le mur va jusqu'ici, et là on a une pièce ici qui sera une chambre pour enfants. Et ce mur-ci, on va le détruire pour avoir une pièce complètement comme ça, pour avoir la chambre pour enfants. Et là, on a une chambre pour l'enfant avec éclairage pour que l'enfant puisse dormir ici. Donc, si vous me suivez bien, vous voyez qu'on est déjà dans un Timavo, une chambre pour enfants pour se coucher. Et puis on a le salon de fond, de premier qu'on a présenté avec cuisine à l'intérieur. Maintenant, il nous reste encore une pièce ici. Et comment est-ce qu'on va dimensionner cette pièce? On a ici une grande pièce ici qu'on va créer dans une porte pour la personne qui vivra ici. Et on aura donc une chambre ici qui sera assez grande, hein, parce que ici, une fois qu'ici est fermé,
on a une pièce ici qu'on va créer comme chambre. Le plus important dans les travaux de rénovation, c'est qu'une pièce, par exemple, qui sert d'habitation, doit avoir une fenêtre. Les toilettes, pas besoin d'avoir une fenêtre absolument dans les toilettes, mais ici nous avons une fenêtre dans les toilettes, mais on peut aussi avoir des pièces de toilettes WC avec simplement une aération. Mais dans les chambres, il faut absolument une fenêtre pour la lumière du jour, simplement aussi pour que le climat d'habitation soit également intéressant. Donc, dans le premier appartement, nous aurons en récapitulatif un salon avec une cuisine, une chambre à coucher pour enfants et une autre chambre ici à coucher. Et là, on a terminé avec l'appartement 1. Ok, nous avons vu le premier appartement déjà. Nous sommes au même niveau, hein, toujours le rez-de-chaussée, si on peut appeler ça comme ça, ou le premier niveau. Maintenant, nous allons voir le deuxième appartement et on revient ici au couloir. Comme je disais, cette porte, ce sera fermée. Voilà le premier appartement que nous avons vu. Nous entrons donc maintenant ici dans le deuxième appartement. Et comment est-ce qu'il est construit, le deuxième appartement? Donc, je vais m'arrêter ici pour ce petit couloir pour vous expliquer déjà. Donc, ici, je suis dans l'appartement 2. Et j'ai un petit couloir ici. Alors, la porte en face de moi, c'est la porte qui va permettre qu'on aille aux toilettes, parce qu'on va créer à l'intérieur les toilettes et un mini couloir ici pour donner directement dans une chambre, une très grande chambre, vous allez voir tout à l'heure. Mais je propose qu'on commence ici déjà, c'est-à-dire qu'on entre dans ce qui va devenir ici un salon avec cuisine à l'intérieur, ici. Donc, disons salon avec salle à manger, parce qu'on va créer de ce salon-ci, on va dégager ce mur. Ici, on a l'espace, hein, vous allez voir, ici. On a une sorte de Wintergarten qu'on va donc élargir cette pièce-ci en descendant pour avoir toute la surface jusqu'à là-bas et avoir un très grand salon. C'est-à-dire qu'on pourra placer simplement ici une cuisine, c'est tout ce qui est appareillage. Et une fois qu'on a cuisiné, on peut venir simplement ici manger tranquillement pour celui qui vivra ici. Alors, on a vu donc le salon et la salle à manger ici à l'intérieur. Maintenant, on va revenir au petit couloir ici. On revient au petit couloir et d'ici, on entre ici dans cette pièce. On va faire une division ici. C'est-à-dire que ici, puisque au bout, on a une division. Ici à l'intérieur, ce sera donc la zone d'eau, toilette, plus WC. Et maintenant, quand je suis ici, je peux aller aux toilettes, au WC, ou je m'en vais directement ici, dans le salon. Donc ici sera la chambre, une chambre assez lumineuse, où on a la vue sur la ville, et on peut voir la mairie de la ville juste ici à côté. On va encore en parler. Ça c'est la mairie, le bâtiment que vous voyez là, c'est la mairie. On est ici au centre-ville de Nekagerac. Donc on a une chambre ici, et cet espace-ci, c'est-à-dire cette porte-ci sera fermée, parce qu'on pourra, à travers la cuisine, à travers le salon et la cuisine, on pourra donc accéder à cette pièce-ci qui va nous donner un kindatima, donc chambre à coucher pour enfants, assez tranquille. Donc on a une chambre ici, assez tranquille, sur la partie externe du bâtiment qu'on va bien évidemment encore restructurer. Ici, on aura donc la porte d'accès à cette chambre-ci. On aura la porte d'accès ici. Donc je me retrouve ici. Ici, ce sera la future cuisine, qui est assez grande, hein, parce qu'on a ici, par exemple, une autre pièce, ici, un WC d'avant qu'on va retirer. Ce mur-ci sera extrait, et puis on aura tout l'espace est grand. On aura un salon et cuisine en forme de L, quoi. Donc voilà pour le deuxième appartement, les amis. Il y en a encore 4 appartements à visiter ici. C'est pourquoi il faut rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler des chiffres à la fin de la vidéo, donc reste vraiment attentif et écoute jusqu'à la fin. Voilà, nous venons de voir les 2 premiers appartements au premier niveau. Maintenant, on va aller au deuxième niveau pour voir les 2 autres appartements. Donc, suis-moi. Ici, je suis au couloir du 2e étage, où nous aurions 2 appartements également. Donc c'est le même système. C'est-à-dire à droite, nous avons un appartement et à gauche, un autre appartement. Et comme ça, juste à poser de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on aura 3 de ce côté et 3 de l'autre côté. Alors, entrons dans le premier appartement et je vous explique comment on va organiser ici. Ici, je suis dans le salon du 3e appartement. Et dans le salon du 3e appartement, ce que nous faisons généralement dans nos projets, c'est que nous insérons des cuisines américaines dans le salon. C'est une tendance observée sur la clientèle locative actuellement en Allemagne qui préfère cela. C'est-à-dire, finalement, quand on cuisine, on est plus ou moins assisté. Quand madame cuisine et que monsieur est au salon,
en train de visionner par exemple, ça fait ce qu'il y a la communication par exemple. Donc ici, salon cuisine, pas grand chose à faire ici, les pièces sont déjà bien dimensionnées, c'est bien découpé, on a la lumière, vous voyez le même système, 2 fenêtres ici et 2 fenêtres juste derrière moi. Et maintenant, cette pièce-ci, c'est-à-dire que vous avez une entrée ici qui va nous permettre de pouvoir tirer un mur. C'est-à-dire qu'on va faire un mur jusqu'ici, jusqu'au bout, pour sortir cette pièce. Et cette pièce-ci, on va la diviser en 2. On va soit avoir les toilettes ici, avec WC, et avoir ici par exemple une autre cuisine, si on veut, qui sera modulable. C'est-à-dire qu'on peut avoir la cuisine là devant, ou alors simplement avoir une pièce ici, comme Abstellraum. C'est-à-dire une pièce par exemple, où les locataires pourront mettre les choses à l'intérieur, simplement garder en haut. Et l'autre pièce, ici à côté, serait dans une chambre. Donc on arrive ici, on a une chambre qui peut servir de chambre d'enfant. Assez grande, hein? Regardez. Par exemple ici, je suis dans la chambre d'enfant, une fenêtre, et c'est assez grand ici pour un lit. Et on est tranquille ici. Maintenant, juste en face de moi, il y a également une chambre qu'on va créer ici. Elle est d'ailleurs très grande. Ça pourrait être la chambre des parents. Donc, encore une fois, nous avons un salon avec la possibilité d'intégrer la cuisine à l'intérieur ou d'avoir la cuisine séparée ici à côté. Les toilettes et la pièce qui est juste où je suis actuellement, qui va servir de chambre. On va séparer simplement là, de chambre ici, avec un couloir pour accéder à la dernière chambre que nous avons ici. Donc, la dernière chambre que nous avons ici, parce qu'il y aura un mur clairement ici. Ça sera un mur qu'on va fermer. Et ici sera également fermé, parce que là, c'est déjà le deuxième, du moins le 4e appartement. Ici, on a une sorte de niche qu'on peut garder. Sorte de niche qu'on peut garder, par exemple, pour peut-être faire monter une armoire ici, ou alors utiliser comme extension de la chambre dans laquelle je suis actuellement. Donc voilà pour le 3e appartement. On va aller voir le 4e appartement ensemble. Alors ici, nous revenons au couloir. On a vu le 3e appartement. Maintenant, on entre dans le 4e appartement. Partant ici de ce grand couloir où je me trouve actuellement. Et ici même, vous avez de ce couloir-ci, on a la possibilité d'entrer ici dans la chambre. C'est ce que je proposerais qu'on entre. Donc on entre ici dans la chambre, dans une pièce assez grand. Ici, salon et cuisine, avec la vue de l'extérieur ici, sur la mairie. Donc salon, cuisine, ça ce serait cette pièce-ci. Quand je parle de salon cuisine, ça veut dire que c'est modulable. On peut intégrer la cuisine ici, comme on peut simplement intégrer la salle à manger ici, c'est possible. Parce qu'on a une pièce de l'autre côté où on peut réaliser la cuisine, où on prépare effectivement quoi, de l'autre côté. Maintenant, allons-y. Donc maintenant, regardons ensemble peut-être la pièce d'en face. La pièce d'en face, ici, on va réaliser une chambre ici. Parce qu'on a encore une pièce de l'autre côté ici qui sera la zone d'eau, on va voir ensemble. Donc ici, ce serait une chambre à coucher avec également une fenêtre qu'on peut voir ici à ma droite. Voilà. Maintenant, je vous montre les toilettes parce que c'est très important. Où sont les toilettes dans cet appartement-ci? On va créer une porte ici, parce que l'entrée, on va créer une porte ici pour accéder à la pièce à l'intérieur. Cette pièce à l'intérieur, ici, la voici. Donc, la voici. Donc, il y a une porte qu'on va créer là. Ici, ça sera complètement fermé. Et ici, on a donc des toilettes, WC et toilettes pour l'appartement 4. Voilà ça. Donc, on va encore, je vous ai dit en début de vidéo, on va restructurer les hauteurs, on va replacer à l'intérieur. Ce sera donc pour le 4e appartement. Maintenant, je vous invite à aller à l'étage au-dessus pour voir les 2 autres appartements pour ce bloc que je vais vous montrer de fond en comble. Et là, on aura fait le tour des 6 appartements dans ce bâtiment. Ok, les amis, bienvenue
au paradis. Ici en haut, nous aurons 2 appartements supplémentaires. On a déjà vu 4 appartements. Ici, on va voir l'appartement 5 et l'appartement 6. Ce qui est idéal, et ça c'est l'endroit le plus simple de tout le bâtiment, parce qu'ici on a ce qu'on appelle la liberté d'utiliser ou de structurer les pièces comme nous souhaitons, parce qu'ici il y a seulement le squelette du bien immobilier par exemple. Nous avons ici, on voit que c'était pas habité, c'était utilisé comme sorte d'endroit où poser des vieilles choses, mais on va créer les appartements ici parce que nous sommes les investisseurs immobiliers. Donc ce qu'on fait clairement ici, c'est que ici nous allons avoir la première porte vers l'appartement numéro 5 et on va placer un mur jusqu'au bout pour déjà scinder avec la même structuration, c'est-à-dire qu'on a à droite de moi un appartement et à gauche de moi un autre appartement. Donc commençons ici avec l'appartement 5. Alors je suis ici à l'intérieur de l'appartement 5 et là j'ai directement, en tant qu'investisseur, je vois directement comment structurer les pièces. Donc moi je suis ici en face et là j'ai un salon jusqu'à là, donc ça c'est un salon, puisqu'on va complètement changer tout, le toit, ainsi de suite. Donc j'ai un salon ici, là, d'ici jusqu'à là-bas, j'ai un salon. Et l'autre, je crée ici une cuisine, vous voyez l'espace très, très grand là. Là, j'ai mon salon en face de moi. Et ici, j'ai scindé ici. Là, je crée une cuisine. Là, j'ai ma cuisine ici. Et l'autre côté, où il y a l'escalier, j'ai un couloir qui permet que je puisse aller en haut. Parce qu'en haut, les amis, effectivement, il y a une chambre en haut pour l'appartement 5. Même jusqu'à 2 chambres, parce que quand vous allez, tout à l'heure, on va vous montrer, ici, on a la possibilité d'avoir 2 pièces ici découpées. Je monte pour vous montrer. Ici, en haut, j'ai 2 pièces ici, les amis. 2 pièces, c'est une sorte de maisonnette. J'ai 2 pièces, donc j'ai une chambre à coucher là, une autre chambre à coucher ici que je vais créer. Et là, on va scinder ici, et ça appartient à l'autre appartement, à l'autre côté. Vous voyez, ça c'est le 5e appartement qui serait sous forme de maisonnette, maisonnette vos noms. Alors on voit dans le dernier appartement, le 6e appartement, effectivement, et comment on compte structurer cela. Ok, donc les amis, je sais, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais Franklin, je te respecte, mais c'est la folie. Non. Il n'y a rien de fou les amis, c'est comme ça qu'on évolue dans l'immobilier, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Crois-moi, fais-moi confiance. À la fin de la vidéo, je t'explique d'abord le concept et puis on va sortir, je vais te donner un peu les grands points et ensuite on va parler des chiffres, parce que c'est le plus important en tant qu'investisseur. Ok, regardons le dernier appartement ensemble. Je vous ai expliqué que ici était divisé, donc là, d'ici, là on va dans le 2e appartement et je vous montre ici avec les différents plans. J'ai les différents plans ici pour bien vous expliquer. J'ai l'entrée ici, ici il n'y a rien, ici c'est complètement fermé. Donc ici c'est déjà le 2e appartement et là on entre dans le 6e appartement. Alors 6e appartement, ici vous avez directement ici une cuisine. Là c'est une cuisine qu'on a clairement ici et on a un mur ici qui sépare. Donc on entre ici dans cet appartement, dans la cuisine là. Et ici, on a une salle à manger ici. Donc là, on va tirer un mur. Là, on a une salle à manger, juste là. Salle à manger ici. Et on va ici créer les toilettes. On va créer les toilettes ici. Et on a la possibilité d'avoir donc un grand salon. C'est-à-dire que ici en face de moi, on a un grand salon sous forme de L. C'est tout l'endroit que vous voyez là, ce sera un salon. En face du salon, on a la salle à manger. Et puis, on peut avoir également une autre pièce ici. Parce que la pièce, si on va créer une porte pour accéder, la pièce qui jusqu'ici était pas occupée. Et en haut, comme dans l'autre côté, on a la possibilité d'avoir une chambre à coucher, parce qu'ici ça donne une maisonnette et avoir la possibilité de la chambre à coucher, avoir un espace également pour pouvoir stocker les éléments. Vous allez voir, je monte pour que vous puissiez voir la chambre à coucher. Et ça se voit clairement déjà ici. Voilà. Et ici clairement, on voit que je suis debout dans la pièce et c'est ici qu'on va créer une chambre et un espace simplement pour stocker peut-être des habits. C'est-à-dire que la chambre serait là, un espace ici pour stocker les différents habits et on a l'autre appartement juste à côté qu'on a vu au préalable. Donc voilà les 6 appartements pour ce complexe.
Le bâtiment qui est à côté, dont je vais présenter, on aura 3 appartements qu'on sortira de là-bas. Je ne vais pas entrer là-bas pour l'instant parce qu'il n'y a rien, c'est juste un showroom. Un showroom, c'est un espace libre, une sorte de hangar qu'il faudra transformer en appartement. Maintenant, on va aller à l'extérieur pour que je vous parle maintenant en gros les détails. Pourquoi est-ce qu'on achète ce projet? Pourquoi est-ce que tu devrais devenir investisseur ici? On en parle dans quelques minutes quand on sera à l'extérieur. Ok les amis, je vais vous présenter l'intérieur de ce bien immobilier assez intéressant. On a vu les 6 appartements. Je vous ai expliqué que nous avons dans le bâtiment d'à côté 3 appartements qui seront là. Maintenant, il est question de vous partager les raisons pour lesquelles vous devriez investir ici. Pourquoi est-ce que j'investis dans ce truc et pourquoi est-ce que je vous incite à devenir propriétaire ici? On va commencer. En réalité, j'ai prévu 4 raisons claires que vous pourrez vérifier sur Internet pour vous expliquer ce projet, mais je vais vous donner en bonus peut-être la 5e raison. Première raison déjà, c'est où est-ce qu'on se trouve. Nous sommes ici dans la ville de Nekagerak. Nekagerak, c'est une ville assez intéressante. On a un revenu par habitant très intéressant. Je vais vous donner les détails dans des sessions qu'on aura spécifiquement. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue et très complexe, mais retenez simplement que nous sommes dans la ville de Nekagerak. Vous pouvez regarder sur Internet. Donc, à 30 minutes du IPAI Campus, ce projet innovant qui va abriter le plus grand centre de l'intelligence artificielle en Europe. Ça sera abrité du côté de Heilbronn. Nous avons 5000 places de travail qui seront créées, dans les jobs qui seront créés, et la première phase va se terminer l'année prochaine, en fin 2027. Nous sommes à peu près en juillet 2026 quand je tourne cette vidéo. Donc d'ici 1 an et demi les amis, vous aurez une demande encore plus intéressante dans ce coin. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez investir sur ce projet. Deuxième raison maintenant, la deuxième raison, c'est que nous avons un projet Denkmalschutz. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un Denkmalschutz. Alors, quand on parle de Denkmal en allemand, c'est simplement un monument. En Allemagne, par exemple, il y a des bâtiments qui ont été construits depuis l'époque dont la ville a intérêt que l'aspect ancien du bâtiment soit maintenu. Pour cela, vous recevez des exonérations d'imposition très intéressantes. Par exemple, sur ce projet, quand on parle de Denkmal, par exemple, vous avez tout ce qui est coût de rénovation. J'ai bien tout ce qui est coût de rénovation. Je prends un exemple, Balan. Vous achetez un appartement ici de 295 000 euros. Nous avons 100 000 euros achat initial et près de 200 000 euros d'investissement, c'est-à-dire de rénovation, coût de rénovation. Sur les 200 000 euros là, on vous déduit cela des impôts à 100%. Oui, tu as entendu, à 100%. C'est-à-dire que tu as la première année, tu as jusqu'à 9% qu'on te déduit sur les frais de rénovation, complètement. Ça, c'est directement déductible et c'est un effet plus que ça crée dans ton salaire. Et les 9% qu'on te réduit sur cette imposition-là, ça fait à ce que tu as effectivement 72% dans les 7 premières années et ensuite les 5 dernières années, notamment, tu as une déduction de 7% qui va donc représenter les 28% de ce que tu as dépensé. C'est-à-dire qu'en 12 ans, dans un projet comme ça, tu as récupéré sous forme d'impôt tout le montant investi pour la rénovation de ton appartement. Et ce n'est pas tout. Je t'ai dit que je vais te donner beaucoup d'éléments ici. C'était la deuxième raison. Maintenant, allons sur la troisième raison. Il y a ce qu'on appelle la AFA. La AFA qui est normale. Donc, Abschreibung für Abnutzung ou alors simplement Absetzung für Abnutzung. Et ici, cette AFA s'applique à tous les bâtiments, pas seulement les Denkmal, où on déduit encore la partie bâtiment de tout le coût d'investissement en hauteur de 2 à 2,5% selon l'âge de construction du bâtiment qui est encore déduit des impôts directs. Et cette déduction-là, ce n'est pas que tu es obligé d'attendre que l'année s'écoule pour avoir la déduction. C'est-à-dire que si par exemple, je prends un exemple, si tu as une déduction par exemple d'impôt de 10 000 euros l'année par exemple, d'accord, tu peux faire reconnaître cette déduction-là et on te prélève sur ton salaire brut un peu moins. Donc tu as cette déduction-là sous forme de plus, sous forme d'augmentation de salaire direct qui se fait ressentir directement dans ta fiche de paye, ce qui te permet par exemple d'aller vers d'autres investissements par exemple. Donc ça c'était la troisième chose ou troisième raison pour laquelle je recommande d'investir dans ce type de projet. Maintenant, quatrième raison les amis, c'est ce qu'on appelle les Tilgungszuschuss. Alors, c'est quoi les Tilgungszuschuss? Parce qu'on entre dans un projet où on va rénover non seulement le bien immobilier pour qu'il soit accessible, habitable, on va rénover le bien immobilier pour qu'il soit également énergétiquement conforme.
par rapport aux attentes de l'État allemand. J'ai dit dans plusieurs vidéos déjà que le chancelier Friedrich Merz actuel a promis que l'Allemagne sera, du moins pour les bâtiments, la consommation énergétique de bâtiments sera sans dioxyde de carbone d'ici 2040, alors que l'Union européenne veut que tous les bâtiments en Europe soient en termes de classification énergétique à la classification énergétique D, mais les Allemands ont décidé de faire mieux, notamment de sortir de tout ce qui est carbonisation avant 2040, plus tard en 2040. Nous sommes en 2026, donc on parle de 14 ans par là, les amis, pour pouvoir décarbonifier. Et pour cela, l'État allemand donc subventionne massivement des projets comme ça où on améliore les conditions énergétiques. C'est pourquoi vous avez ceci comme quatrième raison d'investir ici. Et on parle de combien, par exemple, Franklin? Je vais faire la vidéo de demain. Je vais aller dans les chiffres, mais je peux donner les fonds en comble ici. On a jusqu'à 35% de déduction, c'est-à-dire 35% du coût d'investissement total que qu'on vous restitue, par exemple, dans le cadre de cet investissement. C'est pourquoi ça reste intéressant. On a calculé déjà, on a à peu près 2 600 000 euros d'investissement total avec rénovation et on va recevoir de l'État allemand à peu près 500 000 euros en retour. Donc vous avez un coût d'investissement total de 2,5 millions et ensuite, dès que les travaux sont terminés, vous recevez 500 000 euros en retour. Donc en fait, le projet va vous coûter à la fin 2 millions d'euros pour un projet qui remplit le type ou le standard énergétique A+. Les amis, c'est la crème de la crème. Maintenant, la cerise sur le gâteau, le bonus que je vous ai promis en vidéo, la cinquième raison, c'est ce que vous voyez ici par exemple. Ce que vous voyez ici, ça c'est la cinquième raison. Devinez ce qui se construit ici actuellement, les amis. On construit actuellement à côté du projet une maison de retraite. Vous connaissez la demande actuellement en Allemagne en termes de personnes qualifiées pour administrer les soins aux personnes âgées. Vous le savez. Alors on construit ici 17 logements qui vont abriter des personnes vieilles qui ont besoin de soins, qu'on administre les soins. Et le projet est né à ce projet qui est ici à côté. Maintenant vous pouvez deviner. Toutes les personnes qui viendront en Allemagne pour pouvoir travailler ici, personnel de santé, directeurs, les personnes qui viendront ici se former par exemple, dans ce complexe, ils auront besoin du logement. Ils auront besoin de où dormir. Et croyez-moi, vous pensez que si vous avez la possibilité de mettre des appartements qui remplissent les caractéristiques de Airbnb, je vais vous partager quand vous allez prendre des sessions avec moi, vous avez des appartements qui sont découpés à pouvoir être utilisés comme single apartment, c'est-à-dire des appartements où on peut loger 2 personnes, même en colocation. C'est possible dans tous les 6 appartements ici. Du coup, si vous êtes propriétaire ici, non seulement vous avez les subventions étatiques claires, donc qui viennent de l'État fédéral, vous avez la subvention par exemple régionale qui va du côté des impôts, et vous avez, cerise sur le gâteau, cette AFA. Et vous êtes dans un coin également qui est très intéressant par rapport au revenu par habitant. Et tout ça mélangé, les amis, ça rend ce projet imbattable. Et c'est pourquoi je vous dis, contactez-moi pour que je vous donne encore les éléments plus en détail. Maintenant, demain, on va parler des chiffres. Parce qu'aujourd'hui, je voulais d'abord parler de fond en comble. Il s'agit de quoi ici? Demain, on parle des chiffres. On va prendre un exemple. Le coût d'un appartement, on prend un exemple. Comment c'est découpé? Et puis, on calcule exactement pour que tu puisses voir ce que ça signifie pour toi si tu deviens propriétaire ici. Donc voilà, j'espère que ça t'apporte un plus. Si tu as d'autres questions, laisse-moi ça en commentaire. Et puis, je vais venir reprendre là-dessus. Ce projet sera filmé de bout en bout. Et tous les différents projets qui viendront sur la chaîne, ce sera de bout en bout pour que tu puisses capter toutes les différentes étapes. Et bien évidemment, si tu veux en savoir plus, tu as mon contact et ça va me plaisir que je t'apporterai des éléments encore en détail. Il est temps que nous, dans la communauté africaine, en Allemagne, qu'on puisse finalement sortir de nos cachettes et saisir également les opportunités qui sont nombreuses ici dans le cadre du business immobilier en Allemagne. Donc voilà tout pour la vidéo. On se voit demain à 18 h pour l'essentiel ici en termes de chiffres. C'était Franklin. Bien le bonsoir. Bye bye.